Bonjour, bienvenue à vous pour le cours d'aujourd'hui qui est un cours un petit peu plus tranquille que d'habitude. Il y aura quand même des petites postures d'équilibre au début qui vont nous faire travailler notre stabilité. Ce que je vous propose pour bien apprécier ce cours, c'est de commencer par une méditation. Une méditation dans laquelle on va essayer de visualiser une boule d'énergie. D'accord? Donc comme une boule d'énergie un petit peu excitée ou une boule de feu, enfin voilà, quelque chose en tout cas qu'on va avoir besoin de calmer, d'apaiser. Donc on va pouvoir utiliser ensuite cette petite métaphore dans nos postures d'équilibre quand on réussit pas forcément, qu'on tombe ou quoi, et que il faut revenir, refaire le calme. Donc là, comme recalmer sa petite boule d'énergie pour retenter la posture. Ok? Donc venez vous installer tranquillement, en tailleur, sur votre tapis. On commence donc la méditation. Vous allez pouvoir garder vos épaules basses, placer les mains devant vous, ici, comme si vous aviez donc une boule d'énergie entre vos mains. Gardez un dos bien droit et vous pouvez commencer à fermer les yeux. Prenez de longues respirations. Et ici, vous commencez à visualiser une boule d'énergie entre vos mains, une boule qui revirevolte, qui ondule, qui s'agite peut-être. Faites travailler votre imagination pour amener toute votre attention ici entre vos mains. Et une fois que vous avez bien vu cette boule d'énergie, vous allez commencer à penser à l'apaiser. Donc on va se donner notre respiration. Et en prenant de belles inspirations par le nez toujours, des inspirations qu'on fait naître par le bas-ventre qui passe dans la poitrine, dans la région du cœur. Et sur l'expiration, vous soufflez doucement sur votre boule d'énergie, comme pour la caresser. Vous inspirez longuement, une inspiration qui vient du cœur. Et sur l'expiration, vous effleurez cette boule. Comme une boule de poil ébouriffée qu'on veut finalement coiffer, calmer. Donc, votre souffle vous aide. Si vous n'arrivez pas à visualiser une boule, c'est pas grave, emmenez votre souffle entre vos mains. Et vous répétez plusieurs cycles en inspirant longuement une belle inspiration qui vient du cœur et vous soufflez par le nez ou par la bouche pour effleurer cette boule entre vos mains. Pour calmer cet amas d'énergie, cet amas peut-être de tension que vous avez placé entre vos mains. Et on va pouvoir commencer à rajouter un petit peu de mouvement ici, peut-être en se baladant vers la droite, vers la gauche, en ondulant doucement pour bercer notre boule. Peut-être que vos mains également peuvent bouger autour de la boule pour la calmer, la coiffer toujours, comme la caresser.
Amenez toute votre conscience entre vos mains. Peut-être que vous sentez cette boule grossir. Peut-être que vous sentez de la chaleur entre vos mains. Essayez de la caresser, de la détendre, de l'apaiser. Grâce à cet exercice, on apprend ainsi à calmer un état. La boule d'énergie peut représenter votre psychisme. Et vous pouvez utiliser cet exercice n'importe quand. Peut-être pour autre chose. Imaginez un autre état que vous souhaitez calmer. Revenez maintenant sans bouger. Toujours avec votre boule entre les mains, toujours avec les épaules décontractées. Et vous allez maintenant faire confiance à votre boule pour qu'elle puisse virevolter devant vous tranquillement, sans l'aide de vos mains, et déposer vos mains sur vos genoux. Et vous regardez maintenant cette boule de douceur flotter tranquillement devant vous, peut-être devant votre plexus solaire ou devant le cœur. Ça demande un petit travail d'imagination. Ne vous bloquez pas si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. Profitez juste de l'état de détente. Si vous arrivez à voir cette boule, regardez-la doucement. Regardez-la tranquillement, avec un regard bienveillant. Elle flotte devant vous sereinement. Et puis maintenant, on va pouvoir la laisser partir tranquillement, peut-être s'envoler. Peut-être s'envoler vers un cœur qui a besoin d'être apaisé, ou venir simplement s'envoler au-dessus de nous, peut-être éclater en 1000 paillettes. C'est votre boule, vous choisissez votre image, votre intention. Aidez-la de votre souffle, peut-être, si elle n'arrive pas à partir. Vous pouvez toujours aider de vos inspirations et de vos expirations pour la guider vers son envol. Restez quelques instants ici, tranquillement, souriez, le cœur léger, détendu, apaisé. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pourrez ouvrir les yeux. On va pouvoir commencer la pratique tranquillement. Voilà, c'est vraiment une méditation que vous pouvez utiliser à d'autres moments. Cette boule d'énergie peut représenter, comme je vous ai expliqué, un moment peut-être anxieux, quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement chez vous, un état négatif que vous souhaitez calmer. Et donc vous pouvez réutiliser cet exercice dans d'autres situations. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir essayer de transposer cette méditation pendant le cours pour retrouver un état tranquille. Donc on se retrouve debout à l'avant de notre tapis. Les pieds sont joints, les jambes toniques, légère bascule du bassin comme pour faire sortir le pubis vers l'avant et enrouler le coccyx vers l'arrière. La sangle abdominale est bien engagée, les épaules sont basses. Et sur une inspiration, vous allez joindre les avant-bras, cette fois cambrer le dos, donc on fait sortir les fesses. Vous ouvrez la poitrine vers le ciel, vous relâchez la tête. Et sur l'expire, vous ouvrez les bras de chaque côté. On revenez avec un dos neutre. De nouveau, on engage la sangle abdominale. Et on revient sur une inspire, on repart. Creusez, ouvrez la poitrine. Expire.
toujours avec le nez. Reviens avec un dos bien neutre et on repart. Creuse sur l'inspire. Expire. Ok, si l'exercice est difficile pour vous, vous pouvez vous aider de vos genoux. Si la bascule du bassin est difficile à faire, avec les genoux pliés, ça va être un petit peu plus facile. On va le faire une fois avec les genoux pliés pour que vous sentiez la différence. Sinon, si c'était ok pour vous, restez avec les jambes tendues. Donc ici, moi, je vais plier un petit peu les genoux, ce qui m'aide à faire sortir les fesses vers l'arrière. Et c'est peut-être plus facile pour vous pour cambrer. Et puis de nouveau, vous expirez. Ok, sur le prochain cycle, on va déposer le genou droit au sol et de nouveau, vous inspirez, vous rapprochez les coudes, vous regardez vers l'arrière et sur l'expire, ouvrez les bras. Cette fois, vous tendez la jambe arrière et la jambe avant et ici, on allonge toujours la taille, on se penche vers notre jambe gauche. Et on revient sur l'inspire, déposez le genou de la jambe arrière au sol, rapprochez les coudes, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine, expire, les bras de chaque côté, penche vers l'avant. On étire ici toute la jambe gauche. Et de nouveau, une dernière, inspire et expire. Allez chercher dans la longueur, on tient un tout petit peu ici. Et puis vous déposez les mains sur les hanches. Vous redéposez le genou de la jambe arrière au sol. Et ici, on va travailler un tout petit peu la fermeture du bassin. Donc vous allez déposer votre genou gauche au sol, comme si vous vouliez le déposer à côté du genou droit. Donc c'est pas très facile. On travaille juste un tout petit peu la fermeture du bassin. Et vous venez de l'autre côté. Et on va refaire à peu près les mêmes mouvements. Ok. Donc, ramenez les coudes l'un contre l'autre. Inspirez, creusez. Et expirez, tendez les jambes. Allez chercher toujours de la longueur, comme si vous aviez ici un petit oursin, ok? Donc, vous ne voulez pas être tassé, vous voulez vraiment vous éloigner. De nouveau, inspire, creuse, rapproche les coudes, regarde vers l'arrière. Expire vers l'avant. Une dernière, inspire. On va peut-être un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et expire, tends les bras. Tu restes ici. Emmène les bras le plus loin vers l'arrière. Sens tout l'étirement dans la jambe droite. Et tu places les mains sur les hanches. Tu redéposes le genou arrière au sol. Et ici, de nouveau, on travaille la fermeture. Tu ramènes ton genou droit vers le sol. Et cette fois, par contre, tu peux amener les deux pieds l'un à côté de l'autre pour te retrouver sur tes tibias. Ok, tu vas déposer les fesses au sol, sur les talons. Et ensuite, le front, lui qui peut aller au sol. En posture donc de l'enfant. Relâche tes épaules, reste quelques respirations ici. Laisse bien tomber les épaules de chaque côté. Tranquille. Et puis tu déroules doucement, vertèbre après vertèbre, pour te redresser. Ok, ici, place les mains de chaque côté de tes genoux pour pouvoir passer en équilibre sur tes orteils. Tu viens placer les mains devant le cœur. Et ici, première posture d'équilibre. Essaye d'amener tout ton poids sur ton pied gauche pour pouvoir dégager la jambe droite et la tendre devant. Et tu reviens. Si tu la poses au sol, tu la poses au sol. Et reviens. Ok, même chose de l'autre côté. Prends le temps, tu amènes du poids sur la fesse droite et tu viens tendre la jambe devant. Et tu redéposes. Ok, place les deux genoux au sol. Et puis le front sol, posture de l'enfant. C'est donc dans ces moments-là qu'on essaye de recalmer son esprit, même si on a raté la posture précédente. Et puis tranquillement, dérouler, on reprend la pause. Repasser sur les orteils, main en prière. Devant le cœur, on va rajouter un petit défi. Donc de nouveau, on passe en équilibre sur la fesse gauche. Prenez votre temps, tendez la jambe et si c'est ok ici,
Même si vous avez déposé le pied au sol, c'est pas grave, on essaye d'amener le pied sur le côté. On tient, peut-être qu'on a la jambe en l'air, peut-être pas. Et on revient devant. Et ensuite, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Ok, prenez votre calme et même chose de l'autre côté. On tend la jambe devant, puis sur le côté. Et ensuite, de nouveau devant. Et on redépose. Ok, alors j'ai vu certaines personnes, certains de mes élèves le faire avec le pied complètement au sol. Vous pouvez essayer également. Donc moi, j'y arrive un petit peu moins. Hop. Alors par contre, on ouvre un petit peu moins loin, ça devient difficile. Mais vous pouvez vous amuser, regarder la différence dans votre équilibre si vous avez le pied complètement au sol ou le talon décollé. Allez, venez redéposer les genoux au sol. On passe en posture de l'enfant, le front au sol. Respirez tranquillement. Vous pouvez amener les mains devant, peut-être passer tranquillement sur le bout des doigts, ok, pour étirer les épaules. Et on revient doucement. On repasse en équilibre sur les orteils. On passe sur le dernier test d'équilibre. Donc, on recommence. On tend notre jambe droite devant. Puis, sur le côté. Et ici, on va déposer nos deux fesses au sol. Ok. Faites comme vous arrivez à faire. C'est pas grave si ça ressemble à autre chose. Vous placez votre main droite sur votre cheville gauche. Et ici, vous allez tendre le bras gauche vers le ciel. Vous allongez le plus possible. Et ensuite, venir vous pencher vers votre jambe droite. On essaie d'avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On n'est pas trop penché vers l'avant. L'objectif, c'est pas nécessairement de toucher le pied. C'est vraiment de sentir cet étirement dans tout le côté gauche du corps. Regardez vers le ciel. Si vous attrapez le pied, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Et c'est ok si votre fesse gauche décolle du sol. Et inspirez, revenez. On va passer en équilibre sur les orteils de la jambe gauche. Les mains en prière. Essayez de faire décoller la jambe pour la ramener devant. Puis, à côté de l'autre pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Emmenez-la sur le côté. Vous déposez le talon au sol, puis les fesses. On attrape notre cheville avec la main gauche. Notre cheville droite, vous tendez le bras droit vers le ciel et venez vous étirer sur la jambe gauche. Regardez vers le ciel, pensez bien avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Gardez bien votre épaule gauche détendue, la droite également. Respirez longuement. Et prochaine inspire, on revient et expire. Repasse en équilibre sur les orteils de la jambe droite. Place les mains devant le cœur et on essaye de ramener la jambe devant. Puis les deux pieds l'un à côté de l'autre et on retrouve la posture de l'enfant tranquillement. Le front au sol, si vous le souhaitez, les mains devant pour étirer les épaules. Également, si c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas à ouvrir les genoux de chaque côté. On prend ici de longues respirations. On se recentre, on se recalme, surtout si on a rigolé parce qu'on est tombé dans les postures d'équilibre ou si on est un petit peu agacé parce qu'on est frustré. Ressourcez-vous. Ok, amenez le regard entre les mains si vous aviez les mains devant, sinon venez placer les mains devant et passer à quatre pattes. Donc ici on a bien les genoux en dessous des fesses et vous allez à chaque fois bien penser à garder votre bassin au-dessus des genoux. Donc vous inspirez, vous levez le bras droit vers le ciel et c'est ici qu'il ne faut pas que les fesses se décalent vers la droite. Vous les ramenez bien au-dessus de vos genoux.
Et sur l'expiration, on passe le bras derrière le bras gauche et vous essayez de déposer l'épaule droite au sol. Okay. Soit vous restez ici si c'est confortable pour vous, soit vous pouvez relâcher la main gauche, la lever vers le ciel et peut-être sur l'expiration, placez le dessus de la main gauche à l'extérieur de la hanche droite. Et vous poussez comme ça pour amener l'épaule gauche le plus possible vers l'arrière. Prochaine inspiration. Levez le bras gauche vers le ciel. Expire, redépose la main au sol et inspire, repasse à quatre pattes. Expire ici tranquillement. Même chose de l'autre côté. On lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on fait passer la main en dessous, on dépose l'épaule au sol. Levez peut-être le bras droit vers le ciel, puis placez le dos de la main à l'extérieur de la hanche gauche. Pensez toujours à vos fesses. Travaillez bien pour les garder au-dessus de vos genoux. Et prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel. Expire, déposez la main au sol. Et reviens. Ok, on passe à quatre pattes. Vous allez retourner les orteils pour passer en chien tête en bas. On reste plusieurs respirations. Dans le chien tête en bas, on plie les genoux si on a besoin et on a le regard entre les cuisses ou dans la direction du nombril. Soit vous choisissez de rester statique ici, plusieurs respirations, soit vous pouvez choisir de vous tortiller légèrement si vous sentez le besoin de vous étirer. Vivez la pause comme vous le souhaitez. Parfois, laisser la respiration nous détendre dans une posture et rester statique est une bonne solution, même si elle ne paraît pas la plus agréable de prime abord. Encore 3 belles respirations. Ici, vous pouvez engager les muscles du périnée, donc absorber l'anus et le vagin. Prochaine inspiration, le regard entre les mains et vous ramenez tranquillement les pieds à l'avant du tapis, à côté des mains. On va ici venir à mi-chemin, donc placer les mains sur les tibias. Si vous arrivez à avoir le bout des doigts au sol, gardez le bout des doigts au sol. Si vous arrivez à avoir les mains au sol et les jambes tendues, placez les mains au sol. En tous les cas, on est dans cette position, donc en Ardha Uttanasana. Et on reste plusieurs respirations. Donc là aussi, vous pensez toujours à allonger le dos, ok? Allongez jusqu'au bout de la tête et vous essayez de garder un regard fixe sur le bout du nez peut-être, en version Ashtanga. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Allongez bien le dos, les épaules toujours loin des oreilles, peu importe où vous avez choisi de déposer vos mains. Allez, encore une longue inspire, une longue expire et vous relâchez la tête, relâchez les épaules. Et vous inspirez, poussez sur les pieds, redressez-vous. Effacez la cambrure du dos, regardez les mains vers le ciel. Et expirez les bras de chaque côté du corps en Samastiti. On va repartir un tout petit peu sur le même flow que tout à l'heure. Donc vous inspirez. Ramenez les coudes, faites sortir les fesses, vous pliez les genoux si vous aviez besoin. Et expirez, ouvrez les bras. Remettez avec un dos neutre. À la tête dans l'axe et de nouveau repartez, inspirez, faites sortir la poitrine, ouvrez la gorge, expirez, revenez, une dernière, inspire, expire, super, on repart, cette fois on envoie la jambe droite derrière mais vous n'allez pas déposer le genou au sol, donc la jambe arrière est tendue et vous cambrez. Et puis sur l'expire, de nouveau on ouvre les bras, on tend la jambe avant. Ok, super, on refait encore une fois. Pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière, cambrez, rapprochez les coudes, regardez vers l'arrière. Et expire, ouvre, viens vers ta jambe avant. Une dernière. Plie la jambe gauche,
Ouvre le cœur, va vers l'arrière et expire. Vers ta jambe avant, allonge le dos. Tu vas pouvoir placer les mains ici sur les hanches et venir un petit peu jouer avec ton équilibre. Donc tu vas emmener le talon vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc le talon bien sûr de la jambe arrière. Vers l'arrière, puis vers l'avant. Ok, encore une fois. Super. Entrelace maintenant les mains dans le dos et tu vas ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Donc tu peux plier légèrement ta jambe gauche pour venir amener le pied droit à côté du pied gauche. Ici, tu te penches vers l'avant et tu emmènes tes mains le plus possible vers le ciel ou vers le sol selon ta souplesse. Relâche bien la tête ici. Continue d'allonger ton dos et d'emmener les mains le plus loin possible. Tu étires les bras, tu étires les épaules. Prochaine inspiration, tu te redresses. Tu vas garder tes mains entrelacées dans le dos et tu fais un grand pas vers l'arrière avec ton pied droit. On inspire ici, rapproche bien les omoplates, étire toujours les bras vers l'arrière. Expire, plonge vers ta jambe gauche. Emmène toujours les bras le plus possible vers le ciel. Et n'oublie pas que tu as toujours un oursin dans le creux de l'aine, donc tu cherches à allonger le dos. Ok, on n'arrondit pas le dos pour absolument venir toucher, par exemple, son tibia avec son nez. Non, on allonge le dos. Et ici maintenant, tu vas faire pivoter tes pieds vers la droite pour avoir les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Tu gardes toujours les mains comme elles sont et tu te penches vers l'avant. Amène plutôt du poids sur les orteils pour ne pas avoir les fesses trop vers l'arrière. Relâche la tête, détends-toi, continue d'étirer les bras vers le ciel. Et pivote tes pieds pour cette fois te pencher vers ta jambe droite. Longue respiration. Super. Tu vas maintenant pouvoir plier légèrement ta jambe droite, décoller le talon de la jambe gauche et essayer de faire décoller ta jambe gauche pour venir comme en guerrier 3. Si tu le souhaites, tu peux relâcher les bras ici, les ouvrir un petit peu sur le côté et peut-être même plonger un petit peu vers l'avant. Et puis plie la jambe droite pour te redresser debout et tu fais maintenant face au fond du tapis. On va recommencer sur le même début et puis finalement revenir à l'avant de notre tapis. Ok, donc on inspire, on amène les coudes l'un contre l'autre, on creuse, on regarde vers l'arrière et on expire, on ouvre les bras, on ramène un dos bien droit, puis la tête bien droite. De nouveau, inspire, creuse, expire. Inspire, colle les avant-bras, creuse, plie les genoux si tu as besoin. Expire. Sur la prochaine, de nouveau, tu rapproches les avant-bras. Cette fois, tu envoies la jambe gauche loin derrière et tu creuses. Okay, tu expires et tu tends ta jambe droite pour te pencher vers celle-ci. Inspire, plie la jambe droite, tends la jambe arrière, on cambre. Expire, plonge vers ta jambe droite. Une dernière fois. Plie la jambe droite, reviens dans la posture. Creuse, va chercher le plus loin possible. Relâche la tête. Aide-toi du regard. Et puis expire vers l'avant. Ok, on place les mains sur les hanches et on joue un petit peu avec son pied arrière pour tester le déséquilibre. On emmène le talon vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière. Ok. Entrelacez les mains dans le dos, rapprochez les omoplates et venez vous pencher vers votre jambe droite. Essayez toujours de tirer sur les bras pour étirer les épaules, emmener les mains le plus possible vers le ciel. Génial. Allez, déposez le talon de la jambe arrière au sol. On ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre et on se penche
comme tout à l'heure, vers l'avant. Regardez le bout du nez, amenez du poids sur les orteils. Continuez d'étirer les bras, d'étirer les épaules. Essayez de coller les deux paumes de main l'une contre l'autre pour ne pas casser les poignets. Redressez-vous légèrement pour pivoter les pieds et venir vous pencher vers votre jambe gauche. On reprend la pause. Assurez-vous bien que vous avez les talons sur la même ligne. On a tendance à avoir les pieds qui vont se croiser. Et si vous voulez avoir le bassin qui est bien parallèle à l'avant du tapis. Ok. Décollez le talon de la jambe arrière, pliez légèrement la jambe gauche, donc la jambe avant, pour passer en équilibre sur celle-ci et décoller la jambe droite. Vous pouvez ouvrir les mains, les relâcher, peut-être plonger un tout petit peu vers l'avant. Et puis plier la jambe d'appui. Redressez-vous. On se retrouve à l'avant du tapis. Génial. Fermez les yeux quelques instants. Venez récupérer. Reprenez une respiration tranquille. Toujours par le nez. Et ouvrez les yeux. De nouveau, rapprochez les avant-bras, cambrez le dos, relâchez la tête. Expire. Ouvre les bras. Reviens avec un dos neutre. Tu absorbes les côtes basses. Tu engages la sangle abdominale. Et on repart. On creuse. Et expire. Une dernière. Rapproche les avant-bras. Creuse le dos. Et expire. Vers l'avant, cette fois, on plonge complètement tout en bas. On vient déposer les mains au sol. Vous pouvez plier les genoux si vous avez besoin de plier les genoux. À partir d'ici, on va sauter pour passer en planche ou en chaturanga. Donc, je vous démontre juste pour bien faire. Lorsqu'on saute, dès le début, on sait qu'on va passer en appui sur ses mains, puisqu'on va sauter, donc envoyer les pieds vers l'arrière. Donc ici, déjà, on repousse bien le sol pour avoir des épaules qui sont engagées, qui sont prêtes à nous recevoir, qui sont verrouillées. On pense aussi qu'on va avoir besoin d'un certain gainage, puisque quand on arrive en planche, on veut une belle planche. On ne veut pas avoir un dos tout arrondi. Donc, je vous montre. Ici, on repousse sur le sol, on plie légèrement, on engage la sangle abdominale. Hop, on arrive ici, ok? Parce que parfois, on voit des arrivées comme ça. Donc non, on va arriver en planche haute. Vous avez aussi l'option d'arriver tout de suite en chaturanga, donc avec les coudes pliés. Dans ce cas-là, dès maintenant, vous pouvez plier les coudes, mais pensez toujours à recruter les épaules, ok? Vous vous rapprochez même un tout petit peu les coudes l'un de l'autre pour pas qu'ils s'ouvrent pendant votre saut. Et vous sautez pour arriver en chaturanga. Allez, on le fait ensemble. Choisissez votre option. Soit planche, soit chaturanga, si vous faites la planche. Ensuite, on viendra descendre. Je vais faire l'option planche avec vous. Inspire, expire, planche ou chaturanga. Si on est en planche, on descend en chaturanga. On peut déposer les genoux au sol et venir descendre. Puis, chien, tête en haut, tous ensemble. Regardez entre les sourcils. Déposez les genoux au sol, cambrez pour amener les fesses vers l'arrière. Et vous revenez avec un dos rond vers l'avant. Repoussez le sol. N'allez pas trop loin et cambrez de nouveau pour emmener les fesses vers l'arrière. Vous pouvez ici également étirer la gorge. Regardez vers le ciel. Revenez avec un dos rond. Et une dernière vague. Cambrez. Okay. On revient à quatre pattes. Ici, vous amenez les bras loin devant et on va essayer de faire descendre la poitrine vers le sol. On reste plusieurs respirations. Si c'est possible, on regarde entre les mains. Et ici, vous pouvez travailler à tranquillement, doucement, essayer de ramener un petit peu plus les mains l'une contre l'autre. Voilà, lorsque vous avez les deux pouces qui se touchent, vous arrêtez. Si c'est trop difficile pour vous, restez avec les bras écartés. Et on revient à quatre pattes.
Ok, ici, on cambre le dos au maximum. Et comme dans le cours du mois précédent, si vous suivez mes cours Tipeee, on vient creuser le dos, plier les coudes et essayer de déposer la poitrine au sol et le menton au sol. Si c'est compliqué, on recule les genoux. Ok ? À partir de là, on vient amener les pieds près des fesses et vous allez essayer de tendre la jambe droite vers le ciel. Vous redéposez les deux genoux l'un à côté de l'autre et vous essayez de tendre la gauche vers le ciel. Et vous redéposez les deux genoux l'un à côté de l'autre, le coup de pied au sol. Et ici, on va arrondir le dos, pousser sur les mains, se retrouver en chien tête en haut. Et ensuite, passer à quatre pattes pour le chien tête en bas. Ok, respirez tranquillement. Venez maintenant inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Pour l'instant, les deux hanches sont parallèles au même niveau. Vous pouvez ensuite ouvrir la jambe le plus haut possible et vous avez donc les deux hanches qui viennent un petit peu comme une au-dessus de l'autre. Pliez le genou et vous regardez votre pied par-dessus votre épaule gauche. Ramenez la jambe tendue, puis dans l'axe. Ici, amenez le regard entre les mains, vous pliez le genou et vous essayez de faire toucher le genou au coude. Et si c'est ok, même le pied au poignet opposé. Ok, et revenez en chien tête en bas. Levez maintenant la jambe gauche. Pour l'instant, les deux hanches parallèles l'une à l'autre, au même niveau. Avant d'ouvrir le plus haut possible. Essayez toujours de garder bien vos bras bien tendus et les deux épaules au même niveau. Pliez votre genou, regardez votre pied par-dessus l'épaule droite. Et retendez la jambe pour ramener les deux hanches parallèles au même niveau. Avant d'amener le genou au coude gauche. Et puis, cette fois, vous déposez votre pied près de votre poignet droit pour déposer également le genou au sol. On prend la posture ici du pigeon. Donc, trouvez une posture qui est agréable pour vous. Pour certains, vous allez avoir besoin d'avoir le talon plus près du pubis. Pour d'autres, on arrive à poser les deux fesses au sol. Vous pouvez également vous aider d'un bloc que vous pouvez placer là, sous votre fesse, si pour vous, ça vous donne un peu plus de stabilité. Hop, nous voilà donc dans la posture du pigeon. Ici, essayez de rapprocher un tout petit peu vos mains pour cambrer votre dos. On reste 3 belles respirations ici. Et une dernière. Et vous plongez vers l'avant. Déposez vos avant-bras au sol et peut-être même le front sur le sol. Ok, redressez-vous doucement. Ici, je vais déposer mes deux fesses sur le tapis. Ramenez mon pied gauche près de ma fesse gauche et on va se retrouver dans la même pose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je viens attraper ma cheville gauche avec mon bras droit. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel et je viens chercher mon pied droit. Restez quelques respirations ici tranquillement. Amenez toujours les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Regardez peut-être la différence par rapport au début du cours. Et sur une inspire, on revient, on expire, on redépose la main. Cette fois, votre genou gauche, vous allez l'amener près de votre genou droit. Donc vous pouvez réajuster un petit peu, assurez-vous que vous avez bien le bassin face au bord du fond du tapis, d'accord ? On n'a pas une hanche qui part vers l'arrière, on a les deux hanches qui sont bien face au fond du tapis. Ici, vous avez les genoux qui ne sont pas forcément nécessairement collés l'un à l'autre, et voilà, bien en face de vos hanches. Vous venez attraper votre pied droit. Si vous avez besoin de la sangle, prenez la sangle pour attraper la sangle, voire même vous pouvez plier un tout petit peu le genou ou attraper un tout petit peu plus près. Ce qu'on veut toujours, c'est allonger le dos sur l'inspire et sur l'expire, on plonge vers notre jambe. De longues inspires
et de longs expires. Amenez un petit peu de conscience dans la fesse gauche pour essayer de la ramener au sol. Et vous regardez toujours un point. Ne fermez pas les yeux, n'ayez pas un dos tout arrondi, on n'est pas relâché, on reste sur une posture dynamique. Donc vous avez bien votre jambe droite qui est tonique et les orteils de la jambe droite qui pointent vers le ciel. Prochaine inspiration, vous tendez les bras, vous gardez toujours votre pied, vous allongez le dos et vous expirez. Ok, placez les mains de chaque côté de vos fesses. Vous allez cette fois amener votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et ici, on va amener le bras droit à l'extérieur de notre jambe gauche. Ok, donc on est en torsion. Et on place sa main dans le dos. On allonge le dos sur l'inspire et sur l'expire, on regarde toujours un petit peu plus vers l'arrière. On est comme un chiffon qu'on essore. À chaque expire, vous rentrez bien le ventre pour masser les organes internes. Prochaine inspire, revenez. Et cette fois, c'est votre bras gauche qui va se placer à l'intérieur de votre tibia gauche. Et on fait une torsion également, mais cette fois ouverte, qui est la version en fait femme enceinte. Femme très enceinte, du coup, quand on n'arrive plus à faire de torsion puisqu'on a le ventre trop gros. Super. Ici, je vais vous rajouter une petite posture challenge. Donc, vous allez regarder si vous arrivez à attraper votre pied droit avec votre main gauche par devant le genou gauche. Okay, donc là, ok, si vous l'avez, déposez votre main droite au sol et regardez si vous pouvez soulever votre pied. Peut-être soulever vos fesses. Peut-être que c'est difficile. Ok, c'est pas grave. On essaye, on regarde si on peut ou si on peut pas. Vous pouvez maintenant placer vos deux mains. Donc vous voyez, là ici, j'ai la main gauche qui est près de mon pied et l'autre main qui va être à peu près à la largeur de mes épaules. Et je vais amener du poids vers l'avant ici, comme pour essayer finalement d'avoir les coudes pliés et en décollant un petit peu mes fesses. Ok, vous regardez si c'est possible. Si c'est pas possible, vous avez l'option de placer votre coude sous votre corps pour venir en fait vous appuyer sur votre bras en fait. Donc ça fait à peu près ça. Et vous voyez là, je suis en équilibre sur mon bras. Ok. Donc si vous avez des douleurs au poignet, n'hésitez pas à faire des pauses, à étirer. Et donc la posture finale va être d'essayer d'attraper son pied avec sa main et ici de venir décoller le pied et de basculer vers l'avant. Hop là. Donc là, moi, vous voyez, j'ai pas le coude en appui sur le corps, mais si ça vous aide, vous placez votre coude en dessous, tchouk, et vous tenez la pause. Allez, je vous laisse essayer un tout petit peu. Et vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et on va continuer le cours. Ici, vous allez bien redéposer le coup de pied gauche au sol et venir emmener le pied droit vers l'arrière pour avoir les deux fesses, l'une à côté de l'autre, les deux pieds de chaque côté des cuisses. On essaye d'avoir les genoux le plus possible vers le sol et on va essayer ici d'attraper nos mains dans le dos. Alors au début, peut-être qu'on manque un peu de souplesse et que ça nous fait tordre la tête. C'est pas grave, c'est le chemin du yoga. Ça prendra le temps. Peut-être que vous n'arrivez pas à attraper vos mains. Dans ce cas-là, vous attrapez votre t-shirt. Et on fait de l'autre côté. Ok. Et on relâche. Ici, vous allez emmener votre pied gauche loin derrière pour retrouver la posture du pigeon. Donc, soit vous aviez votre talon droit qui était un petit peu près de votre pubis, soit vous arriviez à avoir la jambe à 90 degrés. Toujours, on essaye d'emmener les deux hanches parallèles l'une à l'autre. Donc ici, votre hanche gauche, vous l'amenez vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Placez les mains de chaque côté et on tient pour quelques respirations. Ça cambre un petit peu le dos. Essayez de chercher de la longueur, toujours de ne pas trop vous tasser. Et plongez vers l'avant, déposez les avant-bras au sol, peut-être le front au sol également.
Respirez. Venez vous redresser. On pose les deux fesses au sol, ce qui soulève notre genou droit. On attrape la cheville droite avec la main gauche. On inspire, on tend le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on vient chercher notre pied. Si vous vous arrêtez avant, toujours, c'est pas grave. Pensez bien à garder votre bras droit tendu. Et amenez les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Prochaine inspire. On se redresse. Et on expire, on dépose la main. Déposez votre genou au sol, à l'avant. Replacez-vous bien. Attrapez votre pied gauche ou la sangle ou vous pliez, voilà votre ajustement. Pour bien vivre la posture, inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. N'oubliez pas d'allonger le dos jusqu'au cervical. N'oubliez pas d'amener un petit peu de poids dans la fesse droite, de garder la jambe gauche tonique. Et prochaine inspiration, tendez les bras, restez ici sur l'expiration. Et revenez. Vous amenez votre pied à l'extérieur du genou gauche, on enroule la jambe droite avec le bras gauche, on regarde loin derrière dans la torsion. Gardez bien vos deux épaules décontractées. Aidez-vous du regard, allez chercher le plus loin possible avec votre regard. La torsion se fait jusque dans les cervicales. Et revenez. Hop. Torsion dans l'autre sens, version femme enceinte. Torsion ouverte, comme on dit. Et regardez toujours loin derrière. Ok, revenez et on retente notre posture d'équilibre ici. Donc souvenez-vous, on fait passer d'abord le bras par devant, on regarde si on peut attraper le pied, on regarde si on peut le lever, on regarde si on arrive. Donc parfois vous n'allez pas réussir à lever vos fesses si vous avez toujours le pied dans la main. Donc n'hésitez pas, vous pouvez essayer en me relâchant, ok? Ça viendra petit à petit, il faut construire sa force. Voilà, donc vous faites vos expériences, vous essayez de placer les deux mains au sol, d'amener du poids vers l'avant en décollant les fesses. Vous pouvez essayer même de partir debout, hein. Si vous voulez vraiment faire la pause mais que vous n'y arrivez pas, vous pouvez essayer de partir debout. Donc vous croisez les jambes et ici, hop, vous allez essayer à partir de là de déposer votre corps sur votre bras. Peut-être qu'ici c'est plus facile et là vous attrapez votre pied. Voilà, je vous propose plusieurs variantes pour essayer de s'amuser de façon décomplexée, c'est pas grave, on essaye même de juste attraper le pied, ça fait une jolie posture. Hop, donc je vais la refaire une dernière fois dans sa version finale. Et on revient. Super, vous pliez le genou gauche, vous amenez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, les deux pieds sur le côté, allongez le dos et on vient attraper les mains dans le dos. Donc là, on est également sur une fermeture de bassin. Changez les bras. Et revenez. Ok, dépliez les jambes. Tendez les deux jambes devant. Paschimottanasana, on vient attraper ses pieds ou la sangle toujours. Elle est toujours là pour vous. Ou bien vous pliez légèrement les genoux. Dans tous les cas, vous pouvez aussi faire sortir un petit peu la chair des fesses ici. Vous inspirez, vous allongez le dos, vous gardez toute cette longueur pour vous pencher vers l'avant. Sur les jambes sont toujours toniques, les orteils vers le ciel. Restez plusieurs respirations. Gardez bien les épaules décontractées vers l'arrière. Essayez de rester dans une posture dynamique, donc de garder les yeux ouverts et de rester concentré sur votre respiration. Toujours les muscles du périnée bien resserrés.
Allez, encore 2 belles respirations. Encore une. Et inspirez, tendez les bras. Expirez ici. Puis venez déposer les mains de chaque côté des fesses. Déroulez le dos avec contrôle, doucement, pour passer en posture de la chandelle. Donc ici, venez lancer vos pieds vers le ciel, placez les mains dans le dos, rapprochez légèrement les coudes. Essayez d'avoir les doigts qui pointent dans votre dos, de ne pas faire comme les pinces de crabe, d'avoir tous les doigts serrés. Allez, on en reste plusieurs respirations ici. On est sur les postures de fin, décontractez les fesses. Et puis quand c'est ok, peut-être en gardant les jambes tendues, vous allez pouvoir essayer de déposer vos pieds derrière la tête. Si vous avez besoin, aidez-vous d'une chaise, d'un canapé, de quelque chose si vous souhaitez déposer vos pieds mais que vous n'arrivez pas à les faire toucher le sol. Sinon, s'ils touchent bien le sol, vous pouvez entrelacer les mains dans le dos et les déposer au sol. Ici, vous avez l'autorisation de fermer les yeux pour commencer à préparer la relaxation qui arrive juste après. Et venez dérouler tranquillement. Vous pouvez déposer les mains bien plaquées au sol pour freiner la descente lorsque vous déroulez doucement les jambes pour venir les replacer au sol. Vous ouvrez les pieds à peu près à la largeur du bassin, les paumes de main vers le ciel. N'hésitez pas à ouvrir les bras un petit peu plus largement pour bien avoir les épaules au sol. Gardez les yeux fermés et détendez-vous. Laissez tout votre corps tranquillement allongé sur le tapis. Vous réalisez ici la dernière posture de cette séance. Shavasana, qui est une posture à part entière. Ne la bâclez pas. Donc restez dans la pause. Vivez la pause. On laisse le corps récupérer, assimiler. Laissez passer les pensées. Revenez sur votre souffle, sur votre posture. Écoutez le silence. Le silence d'un corps immobile habité par le souffle. Relâchez les muscles du visage. Lissez le front. Laissez les joues tomber sur le côté, la langue à l'intérieur de la bouche. Décontractez tout. Et puis ici, vous pouvez ouvrir les yeux, mais restez dans cette posture encore.
Vous regardez simplement le plafond et vous restez immobile. C'est un étrange exercice. Allez, vous pouvez réveiller un petit peu vos orteils, réveiller le bout des doigts. Commencez à vous étirer, à faire les mouvements qui vous paraissent agréables pour sortir doucement de l'immobilité. Vous pouvez envoyer les genoux d'un côté, de l'autre. Peut-être prendre la posture du bébé heureux en attrapant ses gros orteils. Bref, vous faites ce que vous souhaitez. Pour pouvoir revenir tranquillement, vous asseoir à l'avant de votre tapis et reprendre le fil de votre journée. J'espère que ce cours vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.